Salut, je suis Hi, I'm apôtre Apostle Catherine, Catherine, and bienvenue dans welcome un to autre another épisode episode of du Le Revival Réveil, Is c'est Now. maintenant. On the previous Dans l'épisode episode, I began précédent, j'avais teaching on commencé à how to enseigner sur maintain comment your maintenir ta deliverance. délivrance. Once you have Une been fois que set tu as été free, libéré, how do you comment tu maintain that maintiens cette freedom? And liberté? Et also, if you've aussi, si been tu étais en walking train in de a life marcher of dans une vie freedom de and abundant liberté et life de for vie a en while, abondance, how do you comment tu maintain that maintiens and keep cela every et door que tu shut to the conserves enemy? toutes les portes So if you fermées à haven't seen a l'ennemi? previous episode, you can Donc, si see tu it n'as on pas my regardé YouTube l'épisode channel. précédent, tu peux On le this trouver episode, sur I'm going to cette be teaching playlist. part Dans cet 2 épisode, on je how vais to enseigner maintain sur la your deuxième partie de deliverance. comment maintenir ta In Matthew délivrance. 12, 1 Dans through 3, Matthieu it 12, speaks about verset how when an 43, impure ça spirit is dit, cast out lorsqu'un of a esprit person, mauvais a été they are chassé d'une looking to personne, cet see esprit mauvais if cherche that à person voir has si la filled personne themselves s'est with the remplie Holy du Spirit or Saint-Esprit ou not. non. Si If la they have personne remained est restée empty, not vide, filling sans themselves with the s'être Holy remplie du Spirit, then Saint-Esprit, they can maintenant ce return and démon peut return with more retourner et demons. retourner It's même so avec important plusieurs as démons. believers to C'est take it tellement seriously, important en tant the que croyants que maintaining nous your prenions au deliverance. sérieux le Because it fait de doesn't just maintenir happen la délivrance. automatically. Parce You que ça ne have se to make the produit juste pas intention to keep your automatiquement. Tu freedom. dois faire So what l'intention keeps de doors garder ta shut liberté. to demons Donc, from qu'est-ce qui fait en coming sorte back que les is portes restent when they fermées pour see empêcher aux that démons de you are revenir? Cela filled se with the produit Holy quand ils Spirit. voient que tu So es in the previous rempli episode, du I was teaching on Saint-Esprit. Donc, how dans to be l'épisode filled with the précédent, Holy Spirit. j'enseignais And sur right now, I'm comment going to être teach one rempli more du key Saint-Esprit. on how Et to make sure maintenant, you je are vais enseigner filled sur with the une Holy clé Spirit. supplémentaire And pour that être sûr is que tu es rempli du planting Saint-Esprit. yourself Et in a cela church est être where the planté power dans of une God église où la is. puissance de Dieu est. Psalm 1:3 Psaume says, A 1, Christian verset is like a 3 tree dit, planted by il est streams comme of un water, arbre which yields planté its près fruit d'un in cours season, d'eau and qui his donne son leaves fruit en sa and his saison leaf et does dont not le wither. feuillage ne se Whatever flétrit they point. do Tout ce qu'il fait lui prospers. réussit. This Cette scripture speaks of the écriture importance parle of de planting l'importance yourself d'être planté spiritually. spirituellement. C'est It la is God's volonté de will that we Dieu would all que be nous a fassions part tous of partie a d'une église, church, de son his église. church. Dieu God a has un a system système pour nourrir of et nourishing équiper and ses enfants, equipping his le corps du children, Christ. the body. Et And cela se that's fait au through travers de son église, his church, au travers through des 5 the ministères, fivefold dont ministry. Éphésiens In 4, Ephesians verset 11, 4:11, ça it dit, says, et il a donné les Christ uns comme himself gave the apôtres, les autres apostles, the comme prophets, the prophètes, les autres comme evangelists, the évangélistes, pastors, les autres comme the pasteurs et pastors and docteurs, teachers, pour le to equip his perfectionnement des people for saints works of en service vue de so l'œuvre that du the body ministère of et de Christ may be l'édification built du up corps de until we all Christ, reach unity in the jusqu'à ce que nous faith and soyons in the tous knowledge of the parvenus à Son of l'unité God, de la and foi et de become la mature, connaissance du Fils de attaining to Dieu, the whole à l'état measure d'homme of the fait, fullness à of la mesure de Christ. la Then we stature will no parfaite de longer be Christ, infants, afin que nous tossed ne back and soyons plus forth by des the winds enfants, and blown here and there flottants by et every wind emportés of à tout vent teaching, de doctrine and by par the la cunning and tromperie des hommes, craftiness of par leurs people ruses, in their dans deceitful les moyens de scheming. séduction. So Jesus, when he Donc, ascended to quand heaven, Jésus, he quand il est poured out monté dans his les spirit cieux, upon il a déversé all son esprit of his sur children chacun de on ses earth, enfants ici sur the terre, Holy Spirit. le And Saint-Esprit. when Et he was quand il a pouring out his déversé spirit, cet he esprit, gave il a donné des gifts. cadeaux. Il a He donné des gave cadeaux, gifts, it ça says. dit. These Ces gifts cadeaux, dans in Éphésiens Ephesians 4, 4:11 verset are 11, apostles, sont prophets, les evangelists, apôtres, pastors, les and prophètes, teachers. les And these évangélistes, les gifts pasteurs are et true les enseignants. gifts Et ces cadeaux for sont des the vrais cadeaux believers, for the pour les body, chrétiens, pour le so that corps they du would Christ, not afin be qu'ils ne soient pas immature, only immatures, qu'ils taking ne soient in pas en train de milk prendre like uniquement du babies, lait, comme un spiritual bébé, les infants, enfants but that spirituels. instead Mais they would à be la nurtured, place, ils they seront would be nourris, equipped, équipés, so they afin could qu'ils puissent grow and grandir become et qu'ils puissent strong devenir in the forts dans le monde spiritual realm. spirituel, So that pour qu'au lieu instead d'être of being vaincus par le beaten up diable, by the incapables de devil, voir dans le monde unable to see in the spirituel à spiritual cause realm du manque because d'équipement of no spirituel, spiritual au lieu de equipping or cela, feeding, parce que instead nous of avons les that, 5 we would have ministères, the ils sont fivefold ceux qui ministry équipent, be the equippers, be ils the sont ones ceux qui imparting transfèrent l'onction de anointing, Dieu, power la of God, puissance de Dieu. Et and ils aident helping les the chrétiens believers à to grandir. grow, Ils aident helping les their chrétiens à avoir eyes to leurs open yeux up in the ouverts dans le spiritual monde realm, feeding spirituel. them Ils les real nourrissent spiritual avec une vraie food, nourriture meat, spirituelle, de la viande. so that their eyes Donc, will be grâce à open, cela, they leurs will be yeux vont equipped être to ouverts. Ils vont overcome the être devil and équipés all of pour his schemes, so vaincre that they sur can le have diable victory et sur tous ses over the plans. devil Ils vont every avoir de day. la victoire God sur le has a diable tous system les of jours. equipping his Dieu a ce people. système We pour don't need to équiper be son beaten up by the peuple. devil. We Nous can n'avons have pas besoin victory d'être vaincus
par le diable, nous pouvons réellement avoir la victoire. Mais nous ne pouvons pas échapper au système parfait de Dieu. Et son système, c'est les 5 ministères. Ce n'est pas les systèmes d'équipement de Dieu de se débarrasser des apôtres et des prophètes. Ça, ce n'est pas le système de Dieu. Dieu a un système, son système parfait pour équiper son peuple. Et donc, quand nous nous soumettons au système de Dieu, nous acceptons ces 5 ministères, les différents postes, les apôtres et les prophètes, en y ajoutant les pasteurs, les évangélistes,
et les enseignants, quand nous faisons cela, ensuite, les croyants, le corps du Christ ne sera pas mal nourri, mais il sera proprement nourri et équipé pour être fort comme Dieu le veut. Donc, quand ça en vient sur le fait de maintenir ta délivrance, ce qui est important, c'est que tu deviennes une personne spirituelle, que tu ne sois pas un chrétien charnel, qui ne se nourrit pas simplement du lait, mais tu dois être un chrétien spirituellement mature. Et pour être mature spirituellement, tu dois avoir le bon équipement. Donc là où tu es planté, l'église sous laquelle tu es planté, le ministère là où tu es planté, ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère. C'est une chose très importante. Parce que ce qui te donne la victoire sur les plans du diable, en fait, le plus grand plan que le diable utilise quand il essaye de revenir, quand il essaye d'apporter des oppressions à nouveau dans ta vie, toutes ces stratégies, en fait, sont spirituelles. Ça concerne la bataille dans tes pensées. Il vient avec des attaques sournoises. Et tu dois être dans cet endroit où tu peux recevoir des enseignements qui vont t'aider, des enseignements oints, des enseignements prophétiques. Quand tu es dans une bonne église, une vraie église où la puissance de Dieu est en train de se manifester, là où l'onction prophétique est, Dieu sait les plans du diable, quelles sont les batailles par lesquelles les gens sont en train de passer. Alors il relâche les messages basés sur ce que ses enfants ont besoin d'entendre. Donc, quand tu es planté dans sa vraie église, là où sa puissance est, là où les 5 ministères sont, ensuite, tu vas être en sécurité. Tu vas être dans cet endroit où Dieu sait comment te nourrir au travers de ses serviteurs, où il est en mesure de te nourrir, où ses serviteurs sont abandonnés, ils sont prêts à faire ce que le Saint-Esprit veut. Ils sont prêts à changer le message à la dernière minute, prêts à déclarer une parole prophétique pour aider quelqu'un. Si tu es dans une église qui ne croit même pas en la délivrance, où il n'y a même pas de la vraie nourriture spirituelle qui est relâchée, cela crée beaucoup de portes par lesquelles le diable peut se faufiler dans ta vie. Parce que tu n'es pas préparé. Une partie de ce qui t'aide à être rempli du Saint-Esprit, à être équipé, c'est d'être planté dans un ministère où la puissance de Dieu est en train de se manifester. Cela n'a pas besoin d'être en personne, ça peut être en ligne. Je suis pasteur à 5F Church et il y a beaucoup de personnes qui sont plantées à 5F Church et qui vivent au travers du monde entier. Ces personnes se connectent à tous les messages en ligne et littéralement elles reçoivent la guérison, la délivrance et elles sont équipées au travers des enseignements. Plusieurs fois par semaine en se connectant à tous les lives et à tous les messages qu'il y a en ligne. Dans le monde spirituel, tu n'as pas besoin d'être quelque part physiquement. C'est important que tu suives la direction du Saint-Esprit là où il te demande d'être planté. Parce que comme ça dit dans Psaume 1, verset 3, être planté c'est important si tu veux prospérer dans ta vie. Il est comme un arbre planté près d'un cours d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point, tout ce qu'il fait lui réussit. Si tu veux prospérer, si tu veux être réellement équipé, si tu veux être fort spirituellement, tu dois être planté et pas juste n'importe où, mais dans une église où la puissance de Dieu se manifeste et Dieu t'a dit je veux que tu sois planté ici. La prochaine clé pour maintenir ta délivrance est de valoriser ta délivrance et aussi de te rappeler de ta délivrance. Donc le moment où tu as été libéré, il n'y a aucune contradiction que tu as été libéré. La délivrance peut se manifester différemment. Des fois, une personne peut sentir tangiblement le fait que la chaîne a quitté leur vie. J'ai entendu beaucoup de personnes dire « je peux respirer pour la première fois ». C'est comme si la chaîne qu'ils avaient dans leur vie faisait en sorte qu'ils ne pouvaient jamais bien respirer. Et au moment où ils ont été libérés, par exemple, si je priais pour une personne qui était dans ce cas, je vois littéralement la personne être comme « cette personne respire profondément ». Comme si elle respirait pour la première fois. Et la personne le déclare même, waouh, je n'ai jamais été en mesure de respirer comme ceci. Beaucoup de personnes disent également qu'ils sentent comme un poids retiré. Il y a un homme qui a dit, oh, je me sens comme si je dois apprendre à remarcher, parce que c'est comme si beaucoup de poids a été retiré de moi. Je dois apprendre à remarcher, à marcher avec liberté maintenant, parce qu'en fait, ce poids spirituel se manifestait tellement dans le monde physique. D'autres personnes vont sentir la présence de Dieu tellement fortement, ils vont pleurer, ils vont tomber. Il y a vraiment cette connaissance où oui, je suis réellement libre.
Mais ce n'est pas toujours le cas. Des fois, la personne ne sent rien du tout, mais elle voit un changement dans sa vie. Que cela ait été immédiatement, un jour, 2 jours après, ou même 3 jours après. La personne va voir, waouh, l'addiction est partie. Ils vont expérimenter que l'addiction est partie, qu'ils sont en mesure de dormir maintenant, alors qu'auparavant, ils ne pouvaient même pas dormir toute la nuit. Donc, peu importe la façon dont tu as expérimenté la délivrance, il n'y a aucune contradiction, qu'il y a vraiment eu une vraie délivrance. Il n'y a aucune question que oui, avant tu avais ce problème, cette chaîne, mais maintenant c'est parti. Tu ne peux pas le contredire. Donc c'est vraiment important que tu mémorises ce que Dieu a fait, que tu mémorises cette délivrance, cette rencontre avec Dieu. Il y a cette histoire dans la Bible où Dieu a demandé à Josué de mettre en fait des pierres et de faire un mémorial pour le miracle que Dieu avait fait, comment il les avait délivrés, comment il avait fait en sorte que la mer se déchire en deux. Donc c'est tellement important que tu mémorises, que tu fasses un mémorial pour ces grands miracles que Jésus a fait pour toi. Parce que en faisant cela, c'est comme une assurance que cela va rester. Parce qu'en fait, le diable veut tellement supprimer le souvenir de cette délivrance dans ta mémoire. Notre mémoire peut être défectueuse, des fois on peut oublier les choses. Et si tu ne prends pas l'intention de faire en sorte que tu te rappelles exactement qu'est-ce qui s'est passé quand tu as été délivré, à quel point c'était vrai et réel. Le diable peut venir de façon sournoise en te mentant afin de voler ce souvenir. Il peut venir déclarer des mensonges en toi, comme par exemple, non, ça ne s'était réellement pas produit, peut-être que c'était juste une imagination. Et alors que le temps passe, cela peut devenir plus crédible, spécialement si tu ouvres encore beaucoup plus de portes à l'ennemi. Et tu te rends compte que oui, les symptômes reviennent. Donc, à ce moment-là, tu peux commencer à croire à n'importe quel mensonge du diable. Donc, ça, c'est pour cela que c'est une assurance. Quand tu as été délivré, tu dois faire un mémorial de ce que Dieu a fait. Tu peux écrire, tu peux en parler, en témoigner encore et encore. Remercier Dieu continuellement, régulièrement. Rappelle-toi de comment ta vie était avant. Ne laisse pas que ça devienne quelque chose de naturel à laquelle tu es habitué. C'est précieux, cette liberté que tu n'avais pas pendant longtemps, mais maintenant, tu marches dans cette liberté tous les jours. Donc, réellement, valorise cette délivrance. Quand tu fais cela, si ou quand le diable va venir d'une façon sournoise avec un mensonge, des fois, il peut même emmener des mensonges où tu te sens comme si les symptômes sont de retour. Mais en réalité, ce n'est pas que tu as cette oppression à nouveau ou cette maladie à nouveau, mais des fois, Dieu peut autoriser au diable de mentir d'une façon où ça se manifeste avec un symptôme, un mensonge au travers d'une douleur. Dieu peut autoriser au diable de faire cela pour te tester, pour tester ta foi, pour tester si tu vas mettre en pratique ce que Dieu t'a enseigné de faire. Par exemple, au travers de ce que je suis en train de vous enseigner maintenant. Si tu vas le prendre au sérieux, les commandements que Dieu t'a donnés, si tu vas valoriser ce que Dieu t'a donné, afin qu'il puisse augmenter les bénédictions dans ta vie, afin qu'il puisse te donner plus de vie en abondance. Dans Exode 14, 12, ça dit, dans Exode 14, verset 12, les Israélites ont dit, « Nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. » Donc Dieu avait fait beaucoup de miracles extraordinaires pour les délivrer de l'esclavage qu'ils avaient en Égypte pendant 400 ans. Donc Dieu avait fait tous ces signes et ces merveilles. Il a divisé la mer Rouge en deux et il a refermé la mer quand l'ennemi a voulu passer pour les atteindre. Dieu a fait beaucoup de miracles, des merveilles pour eux. Mais ensuite, après leur délivrance, ils n'ont pas été immédiatement dans la terre promise. Il y a eu un trajet. Et dans ce trajet, Dieu est en train de pourvoir de la nourriture pour eux qui descendait du ciel. Et c'était toujours une même nourriture, similaire, mais ça restait autant miraculeux. Et donc ils étaient libres et ils étaient dans leur trajet pour atteindre la terre promise. Dieu était bon avec eux, mais ils ne valorisaient pas ce que Dieu avait fait pour eux. Et ils ont commencé à se plaindre. Ils ont commencé à se plaindre que la nourriture était ennuyante, c'était toujours la même nourriture. Ils se plaignaient du fait qu'ils étaient toujours dans le désert. Et ils ont même dit, « Nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir ici au désert. » Évidemment, ils n'avaient pas mémorisé ce que Dieu avait fait pour eux. Ils avaient oublié les miracles que Dieu avait faits.
Donc, s'il avait fait ces miracles, il va certainement les protéger, les garder pour qu'ils ne meurent pas dans le désert, mais également qu'il a des plans merveilleux pour eux, pour qu'ils arrivent dans cette terre promise. S'ils pouvaient se rappeler ce à quoi leur vie ressemblait avant et comment Dieu les a fait sortir pour qu'ils arrivent jusqu'à là. Parce que ça, c'était vraiment un passage de l'esclavage à la liberté. Même s'ils n'étaient pas parfaitement dans la terre promise exactement, mais c'était déjà la liberté, une vie libre. Mais ils avaient oublié à quel point ils étaient dans l'esclavage avant. Ils avaient oublié ce que Dieu avait fait et que c'était réellement une vraie délivrance. Donc, ils désiraient retourner dans l'esclavage. Donc, ça, c'est ce qui se passe. Ça, c'est une façon sournoise que le diable peut utiliser contre toi si tu ne valorises pas la délivrance que Dieu t'a donnée. La prochaine clé pour maintenir ta délivrance est d'avoir la foi et de déclarer uniquement des paroles de vie. Il y a une histoire dans Luc, verset 17, où il y avait ces lépreux, ces gens qui avaient la lèpre, qui sont venus vers Jésus pour qu'il les délivre, pour qu'il les guérisse. Et donc, qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus les a dit, allez vous montrer aux prêtres. Et la Bible dit, sur leur chemin, alors qu'ils se rendaient vers les prêtres, ils ont été guéris. Donc, ils avaient rencontré Jésus, celui qui porte l'onction. Ils étaient en sa présence. Et quand tu es dans la présence de Jésus, celui qui est oint, sa puissance, les démons doivent partir, les maladies doivent partir. Ils doivent le faire. Donc, quand ces gens qui avaient la lèpre étaient dans la présence de Jésus, quand ils étaient venus avec ce désir pour qu'ils soient guéris, ils avaient reçu l'onction, la puissance de Dieu au travers de Jésus. Mais ils n'avaient pas vu l'effet dans le monde physique immédiatement. C'était d'abord, premièrement, dans le monde spirituel. Et donc, ça ne pouvait pas être vu dans le monde physique, ils étaient déjà guéris. Mais ensuite, Jésus les a dit, allez vous montrer aux prêtres. Et donc, parce qu'ils ont marché dans la foi et dans l'obéissance, et ils ont cru, je sais que je dois être libre et je veux le voir bientôt dans le monde physique, ça a été déjà fait dans le monde spirituel. Donc, ils croyaient en ça, ils ont marché dans la foi et dans l'obéissance, dans ce que Dieu les avait dit. Et donc, la Bible dit, sur leur chemin, ils ont été guéris. Donc, la guérison s'était manifestée dans le monde physique, alors qu'ils ont marché dans la foi et dans l'obéissance. Donc, Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc, Jésus, il guérit les gens de la même façon aujourd'hui. Cela signifie qu'il guérit et délivre les gens différemment. Des fois, il guérit et délivre les gens d'une façon où ils vont voir la manifestation physique immédiatement. Peut-être qu'ils vont sentir, ils vont le voir. Ils vont juste le savoir, il y a une évidence qui est là. Mais des fois, quand Jésus guérit et délivre une personne, c'est fait dans le monde spirituel, mais ça ne se peut encore manifester dans le monde physique. Jusqu'à peut-être 1 heure plus tard, ou même la nuit pendant le sommeil, ou même la journée d'après, ou même dans le cas de cette femme qui avait témoigné, elle était venue dans l'un de nos événements du réveil. Elle a dit 3 jours après qu'elle ait quitté l'événement, elle était partie fumer une cigarette. Et elle fumait depuis 15 ans. Et son corps avait complètement rejeté la cigarette. Donc, des fois, ça peut être même des jours plus tard. Donc ça, c'est réellement important que tu saches ceci. Parce que quand tu as été là où la puissance de Dieu était, même pendant que tu regardes cette vidéo maintenant, tu es en train de recevoir l'onction. Mais tu dois croire en ceci, que tu es en train réellement de recevoir cette onction, que tu es en train de recevoir maintenant même une guérison et une délivrance, et que cela s'est réellement produit. Cela s'est produit dans le monde spirituel, c'est fait, tu es guéri, tu es délivré. Et ensuite, tu dois marcher dans cette vérité, juste comme les gens qui avaient la lèpre. Donc, quand tu quittes cet endroit, quand tu quittes cette vidéo aujourd'hui, ou quand tu quittes ce service à l'église, tu dois déjà remercier Dieu pour ta guérison et ta délivrance, et marcher dans la foi que cela a déjà été fait. Dis merci Jésus de m'avoir guéri, de m'avoir délivré. Je suis libre, je suis guéri. Je le crois, j'ai reçu et je sais que je veux le voir se manifester dans le monde physique bientôt. C'est tellement important que tu marches avec cette foi. Ça, c'est vraiment important que tu saches ceci. Parce que l'une des attaques principales du diable pour les personnes qui ont déjà été délivrées, c'est de revenir le jour après que tu aies été délivré, ou le prochain jour, ou une semaine plus tard, ou après quelque temps après, pour te parler dans tes pensées en disant « tu n'étais pas réellement délivré » ou « tu as toujours besoin de délivrance » alors que tu as déjà été délivré.
Certaines personnes ont besoin de différents niveaux de délivrance. Donc, pour certaines personnes, ça se produit avec le temps. Mais pour d'autres, leur délivrance complète était déjà venue, mais le diable peut venir de façon sournoise et dire, non, tu as besoin de beaucoup plus de délivrance. Tu as besoin de beaucoup plus de délivrance. Tu n'es pas libre complètement. Et quand tu crois en ces mensonges, tu peux même tellement être habitué aux manifestations qui se produisaient avant, quand les démons étaient là. Donc, le diable peut même faire en sorte que ces manifestations reviennent. Parce qu'en fait, c'est la puissance de tes croyances. C'est un mensonge. Ce n'est pas qu'il y a un démon à nouveau à l'intérieur, mais c'est une façon sournoise que le diable utilise pour revenir si tu crois en ces mensonges. Comme la Bible dit, de la même façon qu'un homme ou une femme croit, c'est ainsi que cette personne est. Ça, c'est la puissance de tes pensées. C'est la puissance dans le fait de croire dans les mensonges du diable. Donc, c'est important que tu sois alerté de cette stratégie du diable que je vous partage maintenant, afin que lorsqu'il va essayer de revenir, peut-être qu'en utilisant cette façon, ou même en disant « Oh, tu n'as pas été réellement délivré. Oh, ça va prendre des ans et des ans pour que tu sois délivré complètement. » C'est important que tu rejettes ces mensonges et que tu dises « Je suis délivré, je suis guéri. Merci Jésus de m'avoir délivré. Merci Jésus de m'avoir guéri. Je reçois ma délivrance complète. » La Bible dit « La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. » Et Jésus t'a donné l'autorité sur le diable. Comment tu exécutes ton autorité? C'est en utilisant la puissance de la vie qu'il y a dans ta bouche, en déclarant. Donc, ce que tu dois faire, c'est de déclarer pour rejeter ces mensonges et déclarer la vérité. Déclarer l'opposé de ce que le diable essaye de te dire. Déclarer la parole de Dieu. Déclarer par ses meurtrissures, je suis guéri, je suis délivré. Je sais, je suis délivré et je te remercie Jésus. Continue de déclarer ceci, parce qu'avec chaque déclaration, le diable est en train de perdre dans sa stratégie où il essaye de venir avec ses mensonges, de telle sorte que tous ces mensonges doivent être poussés en arrière, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus aucun mensonge, jusqu'à ce que tu sois complètement libre de ces attaques du diable dans tes pensées, où il n'y aura plus de questions, où il n'y aura plus aucun mensonge du diable qui vient dans ta tête pour remettre en cause ta délivrance. Si tu appliques ces clés, tu vas maintenir ta délivrance et tu vas aller de gloire en gloire. Je déclare que la victoire t'appartient. Je déclare maintenant que chaque malédiction soit brisée hors de chaque personne ici, que tout esprit démoniaque, de manque, d'addiction, d'anxiété, de dépression et tout esprit qui affecte la vie de chaque personne qui regarde, je déclare que tu dois quitter maintenant au nom de Jésus. Je déclare la guérison sur chaque maladie et je déclare une liberté complète. La liberté complète t'appartient au nom de Jésus. Rien ne peut voler ta délivrance. Rien ne peut prendre ce que Jésus t'a donné. Je relâche cette onction sur toi et je déclare que la protection te couvre. Sois rempli de cette onction. Je déclare que tu grandisses en sagesse, que tu grandisses dans le discernement et que tes yeux spirituels s'ouvrent pour que tu aies la victoire sur chaque attaque du diable. Au nom de Jésus. Salut, mon nom est Kaden. J'ai 17 ans. Et j'étais allé dans l'événement qu'il y avait l'année dernière en Virginie et j'avais vu la vie de ma mère être drastiquement transformée. Cette année, j'avais emmené mon cousin et mon frère à venir avec moi. Et pendant tout le service, je ne faisais que remercier Dieu. Je disais merci Seigneur de changer la vie de toutes ces personnes. Et juste voir apôtre Catherine Crick être en train de prophétiser sur la vie de mon petit frère était juste incroyable. Ça a changé ma vie. Et alors que la soirée continuait, je commençais à me sentir comme triste. Et ensuite, elle avait commencé à déclarer sur toute la foule. Elle disait, si vous avez des choses dans votre vie, vous pouvez y renoncer et vous allez être libre. Et donc, j'avais commencé à renoncer et pendant que je le faisais, mes jambes ont juste commencé à marcher. Je me rendais devant vers l'estrade et mes deux frères ont commencé à marcher derrière moi. Ma mère aussi était derrière moi. Et j'ai commencé à sentir beaucoup de tension en moi. C'était vraiment incontrôlable. Et je me suis mise à pleurer et ma mère m'a encouragée. Elle m'a dit, vas-y, continue d'aller devant.
Et donc, ensuite, je finis par monter sur l'estrade. Et ensuite, je commençais à sentir beaucoup de paix. C'était extraordinaire. Et ensuite, j'ai commencé à renoncer des choses pour lesquelles je pensais que j'avais un contrôle dans ma vie. Parce que j'avais ce sentiment où je devais toujours travailler pour paraître comme juste. Donc, je ne pouvais pas m'arrêter de travailler. Je suis une personne très mécanique et j'aime beaucoup travailler sur les véhicules. Et j'aime beaucoup cela, c'est vraiment mon divertissement et c'est une façon de déverser tout mon stress et une façon de m'évader du monde et de juste travailler. Et la nuit dernière, par exemple, j'étais comme, oh, j'ai juste besoin d'être seule et d'être en train de travailler. Cela faisait en sorte que je me sentais bien. Mais maintenant, je sens littéralement comme un relâchement dans mes épaules. Je ne me sens plus comme écrasée par un poids et je ne ressens plus une tension en moi. Je me sens juste libre, donc ceci est mon témoignage par rapport à ce qui se passait ce soir. Salut, mon nom c'est Mathieu, voici mon frère et voici mon cousin. J'ai 12 ans. Quand mon frère avait commencé de parler des problèmes qu'il y avait par rapport à notre père, cela m'avait vraiment aussi touchée. Et donc quand Catherine a commencé à prier par rapport à ça, j'ai également moi aussi senti un relâchement. J'ai toujours lutté avec tout ce qui se passait avec mon père et c'est beaucoup de poids à supporter. Et j'avais l'impression que Dieu n'agissait pas dans cette situation. Mais après ce soir, j'ai réellement senti un relâchement. Je sais que c'est la première fois pour mon cousin d'être dans un ministère de délivrance comme ça. Et je suis tellement heureux qu'il ait pu venir ici et qu'il ait pu expérimenter Dieu également. Je m'appelle Noah, j'ai 17 ans. Ça, c'est la première fois que je viens. Tout esprit qui est venu au travers des traumatismes doit quitter maintenant au nom de Jésus. Liberté complète maintenant au nom de Jésus. Tu es libre. Gloire à Dieu. Maintenant, je me sens très bien, honnêtement. Je n'avais jamais senti ceci. Jamais. J'avais eu quelques traumatismes à cause de certaines choses dans ma vie, comme le fait d'être né avec une vision défectueuse et encore le fait d'être passé au travers du divorce de mes parents. Mais maintenant, je sens réellement Dieu. Je sens que j'ai réellement trouvé une relation et je peux vraiment le suivre au travers de la Bible et des enseignements quand je vais à l'église. Mais je ne m'étais jamais senti aussi bien dans ma vie. C'est extraordinaire. Je me sens juste plus léger et j'ai l'impression que je dois apprendre à marcher à nouveau parce que le niveau de pression et de poids qui était venu sur moi et sur mes épaules après toutes ces choses dans ma vie, tout cela a juste été retiré. Que Dieu vous bénisse. Je vous verrai dans le prochain épisode. Le réveil, c'est maintenant. Revival is now, your kingdom is